Comment progresser plus rapidement sur Gran Turismo 7 tout en évitant le carnage que peut être le premier virage et la torpeur du peloton, que vous soyez en rookie et même au bord de la licence A+. Bienvenue dans ce guide où je vais vous donner 5 conseils bien concrets pour progresser et faire monter le plus rapidement possible et surtout le plus facilement votre licence du rang E au rang A+. C'est parti. Alors cette vidéo, je me suis moi-même prêté au jeu toute l'année dernière jusqu'à ce début d'année 2026. Donc pendant un an, on a roulé sur le mode sport, vous l'avez vu en stream, et on a atteint la licence A+, en 175 courses, pour à peu près en termes de ratio, une course sur 5 qu'on gagne, et un petit peu plus d'une course sur 2 qu'on a terminé dans le top 5. Je vais, à travers ces 5 conseils, vous partager le meilleur de ce que j'ai appris au cours de cette année, et si je devais le refaire, comment est-ce que j'améliorerais la formule? Et ça va aussi vous être utile dans le cas où on est actuellement sur comment vous êtes en A+, augmenter votre licence au sein du A+, parce que forcément, plus vous montez dans les rangs, plus il peut devenir difficile de maximiser votre licence. On commence donc avec le premier conseil qui est de comprendre les bases du système de licence. Une petite révision ici. Vous partez donc lorsque vous débutez en mode sport du rang E, puis ensuite c'est lettres de l'alphabet E, D, C, B, A, A+, puis jusqu'au rang S. Ça c'est si vous êtes un pro de Gran Turismo 7 et que vous vous êtes qualifié soit en Coupe des Nations, soit en Coupe des Constructeurs en début de chaque année pour les événements officiels. À noter que cette licence donc est ce rang de pilote. On parle de RP pour rang de pilote. Le rang de pilote qui qualifie votre niveau en piste. Vous allez gagner du RP si votre résultat est meilleur. Vous gagnez plus de RP si vous finissez dans le podium que si vous finissez dans le top 5. Et à l'inverse, vous pouvez aussi bien gagner que perdre du RP. Ce RP là, il est à corréler aussi avec le RFP qui est le rang de fair play. Je fais une petite parenthèse dessus. C'est pas celui qui nous intéresse aujourd'hui, mais juste un petit rappel pour ceux au fond de la salle. Vous ne pouvez pas avoir plus de 2 rangs de décalage entre votre RFP et votre RP. Je vous prends un exemple, nous sommes actuellement en licence A+, ça veut dire que 2 rangs en dessous, c'est la licence de RFP B. Si jamais je devais passer en C, alors je perdrais toute la progression de ma licence A+, puisque vous ne pouvez pas avoir plus de 2 rangs de décalage. Si je passe en rang C de RFP, je passerai automatiquement en rang A sur ma licence de RP. Comme d'habitude, soyez d'abord fair play avant de chercher à performer. Le RP, vous en gagnez ou vous en perdez en fonction de votre résultat de course, et vous en gagnez ou en perdez plus ou moins en fonction du SOF ou Strength of the Field, autrement dit le niveau moyen de l'ensemble du peloton et de la division dans laquelle vous roulez. Plus ce niveau est élevé, plus le nombre de points en jeu associés va être élevé. Tout dépend de votre rang au sein de votre lobby. Admettons, vous avez un lobby donc de 16 pilotes, vous êtes le dernier, le 16e de ce lobby là, ça veut dire que si vous terminez dans la première moitié de tableau, dès la 8e place, vous allez potentiellement gagner beaucoup de RP. Alors que si vous êtes le premier de votre division, alors là, en dehors du top 3, du top 5, vous allez relativement peu gagner en RP. C'est une question de proportionnalité entre, encore une fois, votre niveau et le niveau moyen de l'ensemble des compétiteurs que vous avez sur votre course. Rappelez-vous enfin, lorsque l'on cherche à faire progresser sa licence, c'est un objectif en tant que tel. Et c'est assez important en termes d'approche mentale. Qui dit avoir une approche et suivre une certaine direction, c'est faire des choix, et faire le choix, c'est parfois renoncer à certaines choses. Dans ce cas-là, ça va être renoncer peut-être à une partie du fun que peut avoir Gran Turismo 7. On va voir, selon votre profil de joueur et à la suite des différents conseils que je vais vous donner, comment arriver à maximiser et à jouer un petit peu des deux. Monter votre licence va vous demander un certain nombre de prérogatives auxquelles il ne faudra pas échapper. On a vu maintenant les détails importants à se rappeler sur comment fonctionne la licence dans le concret et comment on va pouvoir la maximiser dans les conseils suivants. Conseil numéro 2, on arrive dans le concret et dans cette histoire de choix, choisissez bien votre daily race. La daily race, donc dans le mode sport, il y en a 3, la A, la B ou la C. En général, la A ne prend en compte que votre rang de fair play. Faire un résultat sur la A ne compte pas pour votre RP, ça peut être juste intéressant si vous avez besoin justement de RFP, vous partez du fond, vous faites des courses propres, vous rencontrez personne, ça vous permet dans ce cas-là de vous remettre juste dans la bonne position en RFP. La daily B et la daily C vont nous intéresser
et il y a deux approches ici. La Daily B est toujours la course sprint, donc la course courte, c'est des courses qui font en général une dizaine de minutes, là où la course en Daily C est une course avec de la stratégie, puisqu'il y a un changement de pneu obligatoire en général, c'est pas toujours le cas, mais on est sur des courses avec des formats plus longs, plutôt entre 20 à 25 minutes, autrement dit le double de la Daily B. La Daily C, qui plus est d'être une course longue, automatiquement, de par le calcul de Gran Turismo, vous fait gagner plus de points de RP que la Daily B. Donc moi j'aurais tendance à vous dire de privilégier la Daily C si vous cherchez à progresser rapidement sur le jeu, d'autant plus que si vous intégrez des éléments d'arrêt au stand, de gestion de stratégie, que ce soit majoritairement de pneus, plus rarement de fuel, vous allez augmenter le skill gap, la différence de niveau que vous allez pouvoir avoir entre les pilotes du fait des facteurs extérieurs liés à la course. Donc la Daily C est plus intéressante pour grinder selon moi, les courses sont certes plus longues, mais vu que ça vous rapporte plus et que vous avez plus de décalage entre le niveau des joueurs, notamment lorsque vous commencez au départ en rang E, D, C, vous allez tout de suite pouvoir faire la différence si vous vous entraînez bien et que vous suivez l'ensemble des conseils que vous aurez vus dans cette vidéo. Hormis ce choix un petit peu stratégique, gardez en tête tout de même que ça ne veut pas dire que je ne recommande pas de faire la Daily B. Le seul truc de la Daily B, c'est qu'il va y avoir une règle à suivre, c'est celle des qualifications et d'être toujours bien qualifié au sein de votre division. Si on est sur une course courte, on cherche forcément la bagarre plus facilement pour faire des positions. Il y a moins de tours pour mettre en place ces positions-là. Pas de stratégie en jeu, donc autrement dit, ça va se jouer à la bataille, au potentiel coup de portière. Et donc, en général, la Daily B est un petit peu plus sujette aux incidents, ce qui est moins bon pour le RFP et ce qui peut vous condamner à vous sortir ou vous cracher et donc faire la double peine puisque vous allez avoir un moins bon résultat à la fin, donc moins de RP. Pour terminer sur ce deuxième point, un sous-conseil, si vous trouvez aucune daily intéressante, ou que vous n'êtes pas performant, ou que vous n'êtes pas à l'aise, ne roulez pas cette semaine. C'est complètement ok. Il vaut mieux que vous choisissiez intelligemment de ne pas rouler, parce que vous ne maîtrisez pas bien le combo, ça vous empêche pas de faire le contre-la-montre et de vous entraîner en contre-la-montre, mais de ne pas vous lancer en course ou assez tard dans la semaine, j'en parlerai juste après sur ce point-là, pour éviter la perte de DR, parce que vous savez d'ores et déjà que vous êtes en faiblesse sur un combo. Il n'y a pas de mal à l'admettre, et si vous êtes encore une fois dans une recherche d'augmenter votre licence, le but c'est aussi d'en perdre le moins lorsque vous êtes le moins performant. Si vous cherchez à devenir plus performant justement sur Gran Turismo 7, n'hésitez pas à faire un tour sur raceclutchcenter.com où je vous propose des sessions de coaching sur la simulation de polyphonie digitale. N'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets le lien dans la description. Conseil numéro 3, le choix du moment de la semaine. Il faut vous dire que dans la semaine, les niveaux et le nombre de joueurs ne sont pas toujours les mêmes. En début de semaine, personne ne connaît le combo, puisque sur Gran Turismo, les combos ne sont pas annoncés en avance, vous les découvrez le jour J, quand ils arrivent le lundi matin. Ce qui veut dire que s'il y a moins de pilotes entraînés, soit vous maîtrisez parfaitement ce combo-là, et c'est l'occasion de rouler en début de semaine avec des gens qui sont moins préparés, vous avez éventuellement déjà l'expérience, et ça peut être intéressant à ce moment-là d'accumuler les bons points et les bons résultats. Pareil d'ailleurs, ça peut être une stratégie sur une Daily B, vous êtes à l'aise, vous faites tout de suite des bons chronos, hop, vous vous mettez devant, vous faites vos courses lundi, mardi, le temps que tout le monde arrive ensuite, hop, vous repartez dans votre semaine, vous avez fait votre moisson de points et voilà. À l'inverse, une autre stratégie peut-être de rouler plutôt en fin de semaine, là ça va être intéressant notamment par rapport à la maximisation du SOF. Parce que si vous avez plus de joueurs, vous avez des divisions qui sont plus serrées, ce qui fait que vous allez potentiellement, si vous terminez dans le top 3, toujours proportionnellement gagner un taux intéressant de DR. Mais si vous êtes en dessous de ce top 3, vous allez toujours gagner de manière intéressante. Mais si vous êtes en dessous, vous allez perdre proportionnellement moins, puisque la moyenne globale du peloton sera finalement plus rapprochée. Donc ça peut être un bon moyen, là aussi, d'avoir des bonnes courses en fin de semaine, avec des pilotes expérimentés. Qui dit aussi des pilotes expérimentés, dit que le niveau est de manière générale plus élevé en fin plutôt qu'en début de semaine. Mais selon vos horaires et les créneaux que vous avez, ça peut être une stratégie intéressante. La fin de semaine est assez intéressante pour moi autour de cette maximisation du soft, notamment si vous êtes, comme dans ma situation par exemple actuelle, où vous êtes en bord de licence, c'est-à-dire le haut d'un niveau ou le bas du niveau suivant. Typiquement, nous on est par exemple au bas du niveau A+, et si vous êtes en haut du rang A. En général, quand vous êtes entre deux licences, vous êtes aussi entre deux divisions. Si vous êtes le dernier de la division en question, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez proportionnellement maximiser encore davantage le nombre de points que vous allez gagner. À l'inverse,
si vous êtes tout en haut de cette division, il y a un petit peu plus de peine. Si vous avez des softs qui sont plus étalés et plus de personnes qui sont disponibles, les softs ont une meilleure moyenne de manière générale et vous allez être placé de manière plus juste par Gran Turismo. Par exemple, dernièrement en stream sur Road Atlanta, très sympa en termes de course. On a eu un petit peu de mal sur cette semaine, mais on se retrouve avec un top 5 très fort. Mais en réalité, j'ai peut-être pas le niveau du top split comme on l'a vu en Nations Cup. Je suis plutôt en général en Coupe des Nations aux alentours du split 3, je crois. Forcément, vous allez vous retrouver avec les 5 premières positions qui sont prises par des pros qui roulent potentiellement au GTWS ou à en devenir. Ce qui fait que derrière, le nombre de points à gagner est relativement limité. Pensez donc, le moment de la semaine, c'est aussi un point stratégique à choisir lorsque vous établissez votre calendrier. Pensez aussi, encore une fois, à l'établir en fonction du niveau d'entraînement que vous allez pouvoir avoir, mais ça, j'anticipe le conseil numéro 5. Et avant le numéro 5, il y a le numéro 4 et on va parler du choix du véhicule et de la stratégie de course. Alors pour la stratégie de course, c'est assez simple. Pour la choisir, ça vous concerne, comme je le disais tout à l'heure, uniquement si vous êtes en daily C. Rien de plus simple, il y a énormément de streamers qui diffusent les courses en semaine sur Gran Turismo. Vous passez tout simplement y faire un tour, vous regardez qu'est-ce qui se passe dans les fields, qu'est-ce que font les top splits, les splits 2, les splits 3 ou des gens qui ont un niveau assez similaire au vôtre. Et puis vous voyez ce que ça va donner. Est-ce que c'est plutôt de l'undercut? Est-ce que c'est plutôt de l'overcut? Est-ce qu'il faut avoir d'abord les composés les plus durs? Est-ce qu'il faut ensuite avoir les composés les plus tendres? Ou inversement, parfois ne pas du tout changer de pneus, ça peut être aussi la bonne optique. On a rattrapé une course à Daytona comme ça où on s'est fait complètement découper au tour numéro 1 et on finit quand même par gagner du DR et on termine dans le top 8 au gré d'un dernier tour, dernier virage. Vraiment, pensez aussi à bien étudier la stratégie, ça vous fera ça en moins à penser lorsque vous allez vous lancer en course. Pour le choix du véhicule, c'est très simple et ça fait partie des points où je vous disais où vous coupez un petit peu le fun. Si vous êtes en optique d'augmenter votre licence, c'est la Metacar. La Metacar, c'est quoi? C'est la voiture la plus performante pour une combinaison donnée. Par exemple, je dis n'importe quoi, en groupe 3 sur le circuit de Trial Mountain, peut-être que la BMW groupe 3 est la plus performante et la Porsche est la deuxième plus performante. Vous allez privilégier la BMW parce que c'est celle qui permet de faire les meilleurs chronos. Pour le voir, la méthode est la même que d'habitude. Vous allez sur le combo en question, vous consultez les classements des meilleurs chronos, vous allez voir s'il y a une tendance qui se dégage d'un véhicule ou pas sur la semaine en question. C'est plus difficile à voir si vous êtes en début de semaine puisque vous avez moins de chronos qui sont établis. Mais en général, dès le mercredi, vous voyez quand même bien la tendance qui est dessinée, ce qui permet de vous préparer en tout cas pour sûr au moment où si vous roulez le week-end, Metacar sera décidé et vous pourrez privilégier votre entraînement sur celle-ci. Avant de passer au dernier conseil, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires pour quel autre jeu vous aimeriez voir cet autre type de vidéo progression de licence. Et si vous trouvez beaucoup de valeur dans la chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Là aussi je vous mets un petit lien dans la description et on passe au dernier conseil, le numéro 5. Numéro 5, bien s'entraîner. Alors ça peut paraître Captain Obvious, dit comme ça, mais bien s'entraîner et la préparation, c'est vraiment le secret pour faire progresser rapidement votre licence. Et il vaut mieux que vous fassiez finalement moins de courses mieux préparées que trop de courses que vous allez enchaîner et de faire le yo-yo au sein de votre licence. Pour bien s'entraîner, les méthodes sur Gran Turismo 7 sont finalement assez simples. Déjà, vous avez accès au replay. Le replay des véhicules qui sont disponibles là aussi lorsque vous allez dans les classes en contre-la-montre, vous pouvez littéralement regarder ce que font les meilleurs temps mondiaux, analyser là où sont leurs points de freinage, où est-ce que sont leurs points de braquage. Je vous renvoie encore une fois vers une vidéo gratuite sur le sujet qu'on a déjà fait sur la chaîne pour vous repérer. Là aussi, vous pouvez ensuite vous entraîner sur, et je vous le conseille, ça a pu nous arriver de ne pas le faire et d'être dans des situations un peu douteuses. Là aussi, encore une fois, à Road Atlanta, votre pit entry, c'est-à-dire si vous êtes sur la daily C, entraînez-vous à rentrer dans les pits, à vous assurer de ne pas prendre de pénalité en entrée ou en sortie de box. Entraînez-vous sur les différents types de pneumatiques disponibles si vous devez faire un changement de pneu. Petit bonus pour vous, c'est de vous entraîner d'abord sur le composé le plus dur que vous avez disponible sur le combo et ensuite d'aller sur le plus tendre. Pourquoi cette logique? Le plus dur va vous donner le moins de grip. Donc vous allez chercher et trouver davantage la limite liée à ce pneu-là. Quand vous allez passer à un pneu plus tendre, vous allez avoir moins de limites. C'est toujours plus sympa pour votre cerveau d'avoir cet aspect progression et je vais au fur et à mesure de plus en plus vite. Et ensuite, quand vous repassez au composé dur,
mesure, vu que vous avez repoussé la limite avec le composé un peu plus tendre, ça vous permet de débloquer le dernier petit chouïa qui vous manque sur la première partie d'entraînement que vous avez faite, plutôt que de passer du tendre où vous avez max de grip et après derrière devoir désapprendre et avoir moins de grip disponible. C'est un petit conseil que je vous donne, c'est une méthode que j'ai moi-même éprouvée, même à l'époque où j'entraînais beaucoup de pilotes e-sportifs qui préparaient les F1 e-sport, etc. C'est assez intéressant pour votre cerveau et c'est assez gratifiant, ce qui rend l'entraînement un petit peu plus plaisant. L'autre point, enfin, pour bien vous entraîner et aller dans les derniers détails de la data au-delà du replay, c'est le data logger qui est littéralement disponible désormais dans Gran Turismo 7 depuis, je crois là, 1.65. Je crois, ou je sais si je dis une bêtise dans les commentaires, mais le data logger qui est très pratique puisque c'est l'outil de télémétrie natif directement disponible sur GT7. Là aussi vous pouvez avoir les meilleurs temps mondiaux en direct, enfin encore une fois c'est un système qui est gratuit, disponible dans le jeu, donc profitez-en, ça vous permet d'analyser exactement les vitesses de passage, éventuellement les différences au niveau du volant, les différences au niveau des points de freinage, au niveau des points de braquage, au niveau des vitesses à laquelle vous passez vos virages, est-ce que les meilleurs sont en troisième alors que vous êtes en seconde et ainsi de suite, en fonction du véhicule que vous allez utiliser aussi, ça peut être intéressant. C'est autant de choses qui vous permettent de tout de suite analyser ce qu'il faut faire et donc de ne pas perdre de temps à itérer au fur et à mesure sans forcément savoir vraiment par où commencer. Prenez un petit peu le temps de le maîtriser, vous me direz là aussi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo dédiée dessus pour sa lecture et son utilisation, son optimisation. C'est vraiment un outil qui est super utile, que je gagnerai moi-même à utiliser davantage avant de démarrer les streams. Donc c'est peut-être ce qu'on va faire histoire de gonfler notre licence A+, maintenant qu'on y est. Petit tips bonus enfin, au-delà du 5e, ça va être de rouler entre copains. Ça va vous permettre, si vous êtes d'un niveau similaire, entre guillemets, de remplir le split, si vous vous retrouvez un peu dans la même division. Donc vous savez que vous jouez avec des pilotes qui sont de rang fair play, ça va vous aider à monter en rang, et en plus, vous homogénéisez le niveau du rang. Un peu comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur le fait qu'un soft puisse être plus intéressant et un peu moins risqué en fin de semaine, par rapport au début de semaine, surtout si vous êtes un petit peu entre deux licences. On faisait beaucoup ça à l'époque, sur iRacing notamment, mais ça fonctionne aussi complètement sur Gran Turismo 7. Si vous souhaitez continuer à progresser sur le jeu, je vous ai fait une petite vidéo qui vous explique les détails sur l'accélérateur sur GT7 et comment maximiser vos sorties de virage, ça sera par là. Et sinon, d'autres astuces sur le jeu pour aller plus vite, c'est une vidéo qui commence à dater mais qui est toujours valable, ça se passera par ici.